bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Warcry Focus. Aujourd'hui, on va analyser une bande issue de ce livre d'Alliance des apôtres de la mort, serviteurs du grand nécromancien. Donc, comme vous en doutez, ça va être une des factions basée sur la nécromancie, justement. Et donc, on va parler des Légions of Nagash. Alors, comme à chaque Warcry Focus, je vais d'abord analyser les aptitudes, en commençant par celles des leaders et enfin celles de la bande. Ensuite, nous allons voir comment les choix de leader. Ensuite, nous verrons les choix d'unité. Et enfin, on terminera avec les propositions de bande. Donc, vous en aurez trois définis avec des choix possibles, avec généralement, comme j'ai fait les dernières fois, une plutôt basée pour aller en extérieur, donc en terrain, terrain extérieur avec des bâtiments, etc. Une bande pour la version plutôt catacombe, on va dire ça comme ça, et une générale, un mixte, on va dire, ou typé pour la bande. Voilà, bah écoutez, un petit jingle, et puis je vous propose qu'on commence. Et c'est parti pour l'analyse des aptitudes. On va commencer par les aptitudes de leader. Donc la première, vous voyez, c'est le double frappe décapitante. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur au nombre de points de dégâts alloués par chaque touche critique de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation caractéristique de portée de 3 ou moins, donc pour du corps à corps. Donc c'est une capacité qui double, donc est facile à utiliser. À condition de pouvoir donc d'avoir quand même suffisamment de dés pour justifier de pouvoir faire des critiques. Donc à voir en fonction des profils de leader, mais une capacité qui en soi est plutôt bien. Deuxième capacité générique, on va dire, des leaders, invocation de mort-vivant. On choisit un combattant ami hors de combat, on le replace sur le champ de bataille entièrement à 3 pouces de ce combattant. Le combattant replacé ne compte plus comme hors de combat. Retirez-lui autant de retirez-lui autant de points de dégâts que la valeur autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc c'est plutôt très fort. Voilà, alors ça veut dire que quand même il revient amoché, hein. Concrètement, une unité qui pouvait avoir 12 points de vie avec un triple 6, puisque c'est un triple, pardon, un triple 6, il revient qu'avec 6 points de vie. Maintenant, c'est quand même une unité que vous remettez sur le champ de bataille, qui est activable tout de suite, puisqu'elle n'aura pas agi à ce tour. Donc c'est quand même très très fort. Vous faites ça en fin de tour, ça permet d'avoir une figurine et une activation entre guillemets de figurines gratuite. Donc c'est quand même une utilité quand même très bien. Donc une capacité qui fait une des forces de la bande de Nagash. On continue avec le triple siphon nécrotique. Alors on choisit un combattant ami visible à 6 de ce combattant. Allouer autant de points de dégâts à ce combattant que la valeur de cette aptitude. Puis retirer autant de points de dégâts au combattant utilisant cette aptitude que le double de la valeur de cette aptitude. Donc c'est plutôt très fort, ça permet de soigner le leader. Donc vous allez voir un leader qui aurait cette compétence, voilà, à doubler avec l'autre triple qui est ce qu'on a vu juste avant, l'invocation de mort-vivant. Ça permet d'avoir un leader qui peut se régénérer très bien. Et vous verrez d'ailleurs, il n'y en a qu'un, donc en l'occurrence c'est le nécromanceur, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà, mais une capacité qui est quand même assez forte. Alors après, à voir en situation de partie, est-ce que vous aurez l'occasion d'utiliser ce triple, de gâcher entre guillemets ce triple pour soigner votre leader? À voir. Mais c'est quand même une bonne capacité. Ensuite, le quadruple, c'est danse macabre de Van Bell. Alors, autant de combattants amis visibles que la valeur de cette aptitude et étant à 6 de ce combattant peuvent effectuer une action de mouvement ou d'attaque bonus chacun. Certains peuvent faire des actions de mouvement bonus et les autres des actions d'attaque bonus. En fait, vous choisissez effectivement. La valeur de l'aptitude vous permet de choisir autant de combattants et là vous choisissez soit un mouvement, soit une attaque bonus pour cela. Donc c'est plutôt très fort. C'est un quadruple. Encore une fois, il faudra le symbole de l'espèce de rond. Et on verra ça, mais il n'y a qu'un leader actuellement, sauf erreur de ma part,
chez les Nagash qui permettent de faire ça. Donc encore une fois, le nécromancien. On en reparlera tout à l'heure pour le choix des leaders, mais vous verrez que clairement, voilà, le nécromancien aura 3 capacités, tandis que les autres, globalement, n'en auront qu'une de leader à proprement parler. Donc on verra ça, mais ça permettra d'affiner nos choix de leader après. On va maintenant voir les aptitudes propres à la bande. Alors en commençant par l'aptitude générique, un double horde titubante. Le combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il y a un visible ayant la marque runique de leader. Donc leader, hein, comme on a vu. Alors, il peut effectuer une action de mouvement bonus d'une distance en pouces égale à la moitié de la valeur de cette attitude. Alors, on dit en supérieur. Alors, vous allez me dire oui et non, c'est bien si le déploiement de départ vous est favorable en termes de disposition d'armée. Là, quand vous allez mettre votre dague, votre bouclier, votre marteau. Si c'est une possibilité de mettre votre leader à proximité pour faire bénéficier de votre armée, oui, ça peut être bien. Maintenant, si vous avez des déploiements, par exemple, avec la dague d'un côté, le marteau complètement à l'autre bout, et puis le bouclier qui vient, je vous dis une bêtise, mais qui vient au tour 2 ou tour 3 si vous êtes sur catacombe, et ben dans ces cas-là, voilà, la capacité va pas vous servir à grand-chose. Donc voilà, donc c'est pas, voilà, je suis très très mitigé, voire un peu déçu de cette capacité qui est quand même très très spécifique. La deuxième capacité, c'est un double, c'est champion élu. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 6 pouces d'un combattant ennemi visible et ayant la marque unique de leader. Donc ça va être un peu la même idée que l'aptitude précédente. Ajouter un caractéristique d'attaque et de force des actions d'attaque de ce combattant à cette activation. Alors ça peut être très fort, mais encore une fois, il faut que la synergie puisse se mettre en place, encore une fois, que le déploiement, le mouvement de vos figurines permettent d'optimiser le leader sur place, et surtout ça veut dire aussi qu'il faut absolument, si vous utilisez les figurines avec cette capacité, bien protéger votre leader, parce que dans ces cas-là, vous vous enlevez une possibilité et une option de jeu importante pour votre bande. Ensuite, le double suivant, c'est arme maudite. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 1 au point de dégâts alloué par les touches critiques des actions d'attaque de ces combattants qui ont une chromatique de portée de 3 ou moins. Donc ça, c'est plutôt très fort, parce qu'encore une fois, on en revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que ce n'est pas conditionné à la présence du leader, notamment là, pour cette bande. Et puis surtout, ça permet de rajouter des points de dégâts supplémentaires. Et ce n'est qu'un double, donc c'est plutôt très fort. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a nourrissage frénétique. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a un combattant ennemi, s'il a mis un combattant ennemi hors de combat avec une action d'attaque à cette activation. Ce combattant effectue une action de mouvement ou d'attaque bonus. Alors c'est un triple, alors c'est situationnel, et puis ça dépendra des bandes que vous avez en face de vous. Donc c'est une bonne capacité, voilà, c'est une bonne capacité à voir l'utilisation après en partie. Ensuite, on a un autre triple, soif de sang. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il y a au moins un combattant ennemi hors de combat. S'il a mis un combattant ennemi hors de combat à cette action d'attaque, cette activation, vous pouvez retirer autant de points de dégâts que la valeur de cette attitude. Voilà, une attitude de mort-vivant, hein, clairement. Permettre de régénérer, c'est un triple. Ça peut être sympa, mais il faut encore que l'unité quand même relativement vaille le coup d'utiliser cette capacité pour le soigner. Donc une capacité soit de leader, soit avec de bons points de vie, soit voilà, enfin une unité qui est capable de faire de bonnes choses sur le plateau pour justifier d'utiliser un triple. Voilà, je vous rappelle quand même qu'au départ on a 6 dés pour utiliser les capacités. Utiliser un triple, ça veut dire que vous utilisez la moitié pour régénérer une figurine, donc à voir. Enfin la dernière, c'est charge mortelle pour un quadruple. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 de lui, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette attitude. Alors c'est la faculté classique des montures, vous le verrez dans d'autres bandes, mais c'est souvent plus un triple qu'un quadruple. Donc c'est un peu dommage de mettre ce quadruple là chez les Nagash, même si on va vous dire que les morts-vivants sont censés se déplacer un peu plus rapidement,
surtout pour les squelettes, les zombies et tout ça. Mais voilà, c'est un peu dommage. Voilà, moi pour le coup, pour compenser le fait que ce soit un quadruple, j'aurais mis un petit avantage supplémentaire, soit un dégât de plus, soit un mouvement de plus, je sais pas, quelque chose qui aurait permis de justifier de le mettre en quadruple et pas en triple, voilà. Pour que la bande des Légions de Nagash ne se sente pas lésée par rapport aux autres. Voilà, et écoutez, on a vu les aptitudes. Donc pour résumer, on a vu que pour les aptitudes de leader, c'est les aptitudes avec l'espèce de marque runique comme ça avec le rond qui est la plus avantageuse. Donc on verra tout à l'heure à quelle figurine ça en rapporte, même si je vous en ai déjà parlé. Et puis pour les aptitudes, bah, globalement, c'est plus les aptitudes doubles et double et triple qui sont les premiers, les doubles hein, qui sont vraiment les plus intéressants. Paradoxalement, plutôt que les aptitudes entre guillemets chères, c'est-à-dire les triples et les quadruples, pour les aptitudes génériques de la bande. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça c'était bien pour vous. On va passer à la suite. On va regarder le choix du leader. Allez, un petit géné, on attaque. Allez, on va passer sur le choix du leader. On va regarder les profils de leader et on va voir ce qu'il s'en dégage. Alors le premier de la liste, on va partir de haut en bas. On commence par le Vampire Lord. Alors, il coûte 235 points. Hop, je vérifie que la caméra soit bonne. C'est bon, 235 points. Il attaque au corps à corps. Il a 4 dés, force 4, 2, 6. Donc c'est plutôt bien. En capacité, il a la soif de sang, la capacité de leader d'invocation de mort-vivant et il vole. Donc ça peut être une bonne chose. Après, il se déplace à 4 d'armure, 25. 235 points de vie avec une capacité qui est quand même spécifique. Même s'il vole, une capacité de 4. Donc c'est pas folichon. Moi j'avoue que je suis pas super fan de cette figurine. Voilà. Ensuite on a le Castellan qui lui vaut 250 points. Donc 15 points de plus que le précédent. Il a 4D force 4, 2, 5. Pareil, il a le siphon, il ne vole pas mais il a la monture et pour le coup il se déplace à 8, 4 d'armure et 25 points de vie également. Et là pour le coup je préfère pour 15 points de plus avoir un peu plus de déplacement puisque finalement au niveau patate il perd que 1 et encore que sur les critiques par rapport au Vampire Lord. Mais je préfère un Castellan en termes de figurine. Après c'est monture donc plus pour une bande extérieure mais il est pas mal. Ensuite, autre figurine qui est sympathique aussi, on va avoir la Vargoyle qui 300 points, qui attaque avec 4D force 4, 2, 5, se déplace à 10, 4 d'armure et 40 points de vie. Alors effectivement, pour 300 points, pareil, il a la régénération, enfin la soif de sang, il vole à 10, et là pour le coup, pour 50 points de plus, il a aussi plus de points de vie, 15 de plus, donc c'est quand même pas rien. Donc pareil, c'est une bonne unité pour une bande extérieure, moins pour une bande intérieure, parce que le vol va pas servir à grand chose, quoique, en même temps je vous dis ça, mais quoique. Mais 300 points, ça reste quand même relativement élevé. Ensuite, on va aller sur le leader que je vous en ai parlé un petit peu déjà avant, je vous ai un peu spoilé, avec le nécromancien que j'aime beaucoup, qui est à 195 points, donc finalement pas si cher que ça quand on voit les autres. Il a quand même 25 points de vie, il a 4 d'armure, finalement comme les autres qui sont censés être des combattants. Il a une capacité à distance qui est à 3-7. Alors uniquement 2D, vous allez me dire, mais c'est quand même... il a quand même les aptitudes, donc le siphon nécrotique et puis la danse macabre qui est quand même très forte, même si c'est un quadruple. Et donc lui il peut taper donc à 3-7 pour 2D, force 3, 3-6, donc ça reste quand même... C'est quand même relativement intéressant. Et il peut taper à 2 cases, force 3, 4D, 1, 4. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas l'unité avec laquelle vous ferez le plus mal. Mais en termes de gestion de bande et de boost pour la bande, il y a pour moi, à mon sens pour l'instant, pas mieux. Voilà. Donc Nécromancien pour moi est le leader tout trouvé pour beaucoup de bandes pour les Légions d'Avgash. Ensuite, on a le White King avec la lame sépulcrale qui coûte 200 points. Il a 4 dés d'attaque, force 4, 2, 5, 3 de mouvement, 5 d'armure, 25 points de vie.
Il a la possibilité de booster ses attaques. Le défaut, c'est qu'il ne se déplace qu'à 3. Il a finalement une capacité de leader qui ne va l'affecter que lui. Donc là-dessus, voilà, je ne suis pas super fan. Et ensuite, le White King avec Hache Noire pour 200 points. C'est un peu la même chose. Alors ok, ils peuvent, là il a force 5, donc plus 3, 5, 4D. Alors si j'avais à choisir entre les deux, je prendrais plutôt celui qui est avec la hache. Parce qu'il il fera plus de dommages. Et pour finalement, c'est le même coup, donc autant passer celui qui est capacité de faire le plus de dommages. Et d'optimiser aussi la frappe décapitante, qui a un effet sur les critiques. Donc voilà, donc moi, on va dire que les figurines leaders qui se dégagent, c'est en tête largement le nécromancien. Et ensuite, en fonction des bandes que vous avez à affronter, ce sera la Vargoyle ou le Castellan. Et pourquoi pas un White King avec la hache noire pour compléter. Mais tout dépend de comment vous formez votre bande. Voilà pour les leaders. On va regarder maintenant le choix des unités. Le choix des unités en commençant de gauche à droite, et on va commencer par le Blood Knight. Donc une unité monture qui est pour 195 points. Il peut taper à D pour 3D, force 4, 2, 4. Alors ça se déplace bien, ça a des points de vie, ça encaisse bien puisque c'est une armure de 5. Maintenant uniquement pour 3D d'attaque. Alors ça peut être une bonne unité pour prendre des objectifs. Maintenant, pour 195 points, vous allez voir une unité qui, si on veut prendre la même chose, sera un tout petit peu plus intéressante. Donc, mitigé, mais ça reste une unité mobile, donc plutôt intéressante quand même pour les profils Nagash. Ensuite, on va passer au Vargheist, qui lui vaut 235 points. Il tape au corps à corps uniquement. Par contre, il a 5D, force 4, 2, 4, donc il peut envoyer du pâté. Donc, il faut quand même les faire, les 5D, hein, donc voilà. Il se déplace à 10, ce qui est plutôt bien. Il a 4 d'armure, 30 points de vie. Et donc pour 235 points, c'est plutôt intéressant. On continue avec le zombie. Le zombie pour 55 points. Il a 2 attaques, enfin 2D, force 3, 1, 4, 3 d'armure, 3 de déplacement, 4 d'armure, pardon, 10 points de vie. Voilà, pour 55 points, c'est une bonne unité pour compléter vos listes de bandes, mais en aucun cas, par contre, de mettre 10 fois cette figurine-là, par contre, ça ne se justifierait pas du tout. Ensuite, on passe au Hell Knight. Alors là, c'est la figurine par rapport au Blood Knight que moi je préfère, parce que pour 185 points, donc un peu moins, donc 10 de moins que le Blood Knight. Alors même s'il a que 2 attaques au lieu de 3 du Blood Knight, il a une force 3, 2, 4. Mais il n'empêche, il a 4 d'armure, 25 points de vie. Voilà, avoir un point d'armure, ça peut être bien. Mais voilà, disons que dans les deux cas, c'est deux unités qui, pour moi, par rapport au Vargheist, par exemple, sont moins rentables. Maintenant, comme je dis encore une fois, c'est l'unité qui sont montures, donc qui peuvent se déplacer vite, donc ça peut quand même utilisable dans quelques bandes. Ensuite, le dernier de la page, le Black Knight, qui lui vaut 135 points. Il se déplace à 10, monture également, avec monture, parce que c'est considéré comme monture, 4 d'armure, 25 points de vie. Il tape à 2, 2D, force 3, 1, 4, voilà, pour 135 points. Il est un peu moins fort que le Blood Knight ou le Hell Knight. Alors, est-ce que... et d'ailleurs, autant pour moi, le Hell Knight peut être leader aussi, mais pour le coup, ne se justifie pas du tout par rapport même aux figurines qu'on a vues juste avant. En unité, pas leader, mais champion, pardon. Voilà, donc le Black Knight, plutôt bien. Si vous voulez, comme unité monture, ça peut être sympathique. Ensuite, on va regarder sur les autres profils. Donc là, on va arriver sur les piétons, quasiment, à part le zombie qui était à côté. Mais on va dire que la page de gauche était plus les profils montures, et là, c'est les profils terrestres, on va dire ça. Voilà, à part le zombie qui fait un peu tâche sur la page d'avant. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Ils auraient pu mettre le zombie ici, ça n'aurait pas gâché. Voilà, bref, peu importe. On continue. Le sénéchal, il coûte 120. Il est champion, donc c'est plutôt bien aussi. Il se déplace à 3
3 d'armure, 15 points de vie. Donc là, pour le coup, l'armure, les points de vie, on va dire que c'est un peu le maillon faible. Par contre, avoir 4D, force 5, 2, 5, c'est plutôt très bien. On continue juste ensuite avec le Graveguard, avec Graveguard revenant, là, donc celui-là, avec le bouclier. Donc lui, il a 3D d'attaque, 4, 2, 4. Pareil, il se déplace à 3, il se déplace une force d'armure 4, 10 points de vie. Donc pareil, la faiblesse, c'est le déplacement. Mais ça reste une bonne unité pour 90 points, c'est plutôt pas mal. Unité ensuite avec 85 points, Gravelord avec grande lame de revenant, lui 3D, force 5, 2, 5, et là pour 5 points de plus, il a le même point de vie, il a une armure un peu moins forte. Ouais, ça équivaut, ces deux figurines, hein, vous voyez, ces deux figurines-là, ça s'équivaut, donc à voir dans les compositions, mais à voir. Ensuite, on a le squeletton champion à 80 points, qui lui attaque avec 4D, force 3, 1, 3. Il se déplace à 3, 4 d'armure, 10 points de vie. C'est plutôt... c'est très correct. Après, le gros défaut des unités comme ça, c'est la faiblesse en points de vie, la faiblesse de déplacement. Donc, à voir. Il faut arriver à faire un bon condensé entre les unités costauds et les unités mobiles. Mais les unités costauds, finalement, à part les leaders ou les grosses montures... exception faite du Varghest qui a des points de vie, c'est pas quand même folichon. Ensuite, on a le Skeleton Warrior avec la lame antique pour 55 points. Lui, il se déplace à 3, force 4, 8 de points de vie. 3D, force 3, 1, 3. Bon, bah, pour 55 points, voilà. Pareil, une petite unité qu'on met surtout pour compléter les armées. Mais pourquoi pas. Et enfin, on a le Skeleton Warrior avec lance antique, qui lui peut taper à 2 cases, force 3, 3 de force, 1, 4 pour 55 points. Et bien là, vous voyez, je préfère prendre celui-ci, parce que vous pouvez engager une figurine, l'attaquer et à distance, entre guillemets, sans être dans la zone de combat de votre adversaire. Et donc, vous pouvez aussi un peu mieux contrôler le terrain avec ce type d'unité. Donc, je serais plutôt fan d'une unité avec la lance. Donc voilà, donc ça peut être pas mal. Voilà pour les unités. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai fini, si je me trompe pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Que finalement les unités Nagash, soldats, c'est la faiblesse, c'est les mouvements, un petit peu les points de vie, un petit peu la puissance des attaques, mais d'un autre côté ils ont d'autres choses pour compenser. Mais avec tout ça, il y a moyen de faire quand même des bandes qui soient très correctes. Et donc, je vous propose de regarder ça tout de suite. On va regarder les compositions de bandes. Allez, c'est parti! Allez, après avoir vu les aptitudes de leader, de bande, puis les leaders et les unités, on va pouvoir voir comment et quelles sont les propositions que je vais vous faire donc pour former votre bande de Légion of Nagash. Donc trois propositions, trois options différentes, une plutôt basée pour des parties en extérieur, une deuxième partie pour des parties en intérieur, donc en catacombe, et enfin une partie que moi j'ai appelée mort-vivant quand tu nous tiens, voilà, pour jouer un peu les deux, mais vous allez voir ensuite pourquoi avec les constitutions différentes. Alors on va commencer donc par la première, par la version extérieure, on va dire, pour le terrain extérieur. Elle sera composée de 7 figurines pour un total pile de 1000 points. Vous aurez dans cette bande en leader un nécromancien. Donc pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur les leaders, leur attitude, etc. Donc un nécromancien qui sera accompagné de 3 chevaliers de l'enfer, 3 Hell Knight, et enfin il sera également accompagné de 3 Skeleton champions. Alors j'ai pris cette image de figurine, c'est pas forcément le Skeleton champion, mais voilà, c'était plus pour vous donner l'idée un peu de comment était la bande. Donc 7 figurines, un nécromancien, 3 chevaliers de l'enfer et 3 champions squelettes pour faire un total de 1000 points. Donc vous avez un peu de mobilité par les chevaliers, par les montures, un peu de distance par le nécromancien, et puis des squelettes champions pour protéger s'il y avait besoin surtout votre nécromancien. Voilà pour cette première bande. La deuxième bande, alors hop,
que j'enlève les précédents. La deuxième bande, elle aura donc plutôt pour de l'intérieur. Alors contrairement un petit peu à ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé des figurines, elle sera en leader avec une Vargoyle. Alors je sais j'ai pris un Vargeist, mais bon il fallait bien que j'ai pas trouvé d'illustration pour la proposer. Donc c'est donc une Vargoyle qui sera accompagnée de deux Vargeist. Voilà, donc il fera 33 figurines qui ont un vol mais qui se déplacent assez vite, qui ont quand même des bons points de vie, et ils seront accompagnés, pour mettre un peu le nombre, de 6 zombies. Donc là, cette formation, vous aurez un total de 9 figues pour également 1000 points, donc on part toujours sur du 1000 points. Voilà, donc cette formation qui sera capable de faire d'être surpris, de faire un peu la surprise, surtout dans un contexte de catacombe. Voilà pour cette deuxième bande. La troisième bande, donc là vous allez voir, assez rigolote, puisque vous allez avoir en leader pareil un nécromancien. Il sera accompagné d'un sénéchal, un squelette sénéchal, voilà. Il aura également en complément 9 squelettes. Où est-ce que je les ai mis, squelettes? 9 squelettes basiques. Alors là j'ai mis ces illustrations, mais ça peut être un peu ce que vous voulez, vous pouvez mixer. Effectivement moi j'aime bien ceux qui peuvent un peu taper un peu à distance, donc vous verrez voilà, en fonction. Donc là peu importe, puisqu'ils ont le même coup quasiment les squelettes, donc ceux que vous voulez, mais 9 squelettes. Et et pour finir et pour compléter, un Graveguard que je vais vous voilà, là ici, un Graveguard avec une grande lance, une grande hache, voilà, pour pouvoir taper. Et donc ça fera 12 figurines pour un total de 995 points. Donc vous voyez, il y a de la masse. Vous avez surtout le nécromancien protégé pour ça. Alors ensuite, ce qu'on peut dire aussi sur ces formations-là, ces 3 formations, vous pouvez prendre aussi l'option de remettre un deuxième leader nécromancien, mais attention, il perd l'efficacité, il n'a plus l'invocation de mort-vivant, donc il peut plus ramener à la vie. Par contre, l'avantage du nécromancien, c'est qu'il a une attaque à distance qui peut être sympathique et qui peut faire le café. Et d'autant plus, sans oublier le siphon, qui peut être pratique, voilà, aussi pour se soigner. Donc voilà, donc ça fait partie, on va dire que c'est une option que vous pouvez prendre sur les 3 bandes, mais là cette fois-ci en héros et non plus en leader si vous voulez en rajouter un. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette ce Warcry Focus sur les Légions of Naga. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner sur la chaîne pour encore plus de Warcry Focus. La prochaine bande prévue a priori, alors je vais être franc avec vous, j'hésite entre les Fire Slayer ou les guildes libres, donc les cités Sigmar. Donc on verra ça, vous verrez ça. Donc là je vous donne rendez-vous dans 15 jours, parce qu'avec les vacances qui arrivent ça va être un peu compliqué pour moi de faire le prochain, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez que ce soit plutôt les cités libres ou les Fire Slayer, et je vous ferai ça tranquillement, rapidement pour la prochaine fois. Voilà, merci à tous, à bientôt, et puis on se donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo, ou alors pour un prochain Warcry Corvus Mag avec mon copain Romain de Lancer Critique. Voilà, merci à tous, ciao ciao.